Bonjour à tous, et bienvenue pour un nouveau Top 10. Dans cette vidéo nous allons vous présenter les meilleurs nouveaux films disponibles sur Amazon Prime en 2022. Ces films sont ce qui se fait de mieux en termes de cinéma diffusé directement sur le service VOD d'Amazon. La liste de cette vidéo couvre presque tous les genres, du comique au dramatique, de l'action au romantique, et donc je pense que vous trouverez forcément un bon film à voir. Numéro 10, The Green Knight. Sorti finalement en France sur Amazon Prime Video, The Green Knight est un film d'aventure fantastique. Il raconte l'histoire de Sir Gawain, le neveu téméraire et têtu du roi Arthur, qui se lance dans une quête audacieuse pour affronter le Chevalier Vert, un gigantesque étranger à la peau émeraude, qui met à l'épreuve le courage des hommes. Gawain doit ainsi affronter des fantômes, des géants, des voleurs et des comploteurs qui feront de son voyage une quête d'identité lui permettant de prouver sa valeur aux yeux de sa famille et de son royaume en affrontant son plus grand adversaire. Salué par la critique pour sa mise en scène, cette épopée chevaleresque est interprétée par Dev Patel. Je conseille fortement ce film à tous les adeptes du genre fantastique. Numéro 9, Eau profonde. Vic et Melinda Van Allen sont un couple aisé de la Nouvelle-Orléans, dont le mariage s'écroule sous le poids de la rancœur, de la jalousie et du doute. Pour épicer les choses, ils décident de s'autoriser à prendre chacun d'autres amants. Mais alors que leurs provocations et manipulations mutuelles s'intensifient, les choses se transforment rapidement en un jeu du chat et de la souris mortelle, lorsque les amants de Melinda commencent à disparaître. Si vous êtes de tempérament impatient alors, vous ne devez pas suivre ce film, car son scénario est très long. Mais si au contraire vous êtes pétri de patience, il est fait pour vous. Ce film est un film à suspense érotique réalisé par Adrian Lyne, avec Ben Affleck et Anna de Armas, en vedette. Numéro 8, Hôtel Transylvanie, changement monstre. Quand Van Helsing perd le contrôle de sa mystérieuse invention, le rayon monstrificateur, Dracula et ses monstrueux amis sont tous transformés en humains, alors que Johnny devient un monstre. Sous leurs nouvelles apparences, Dracula, privé de ses pouvoirs, et Jonathan, qui prend goût à sa vie de monstre, doivent unir leurs forces, et sillonner la planète, pour trouver un remède, avant qu'il ne soit trop tard. Un film co-réalisé par Derek Raymond, co-scénariste de Bob l'éponge, avec notamment à son casting, encore une fois, Selena Gomez. Avec des idées originales, et une énergie nouvelle, ce film ne manquera pas de vous divertir. Je vous conseille personnellement de le voir en famille. Numéro 7, Masta. La professeure Gail Bishop vient d'être promue Masta d'une fraternité. Très vite, elle est interpellée par les épreuves et les tribulations de Jasmine Moore, une première année. Alors qu'on assigne à Jasmine une chambre dans une fraternité qui selon les rumeurs est hantée, les premières difficultés apparaissent. Et lorsqu'elle conteste ses notes auprès de Liv Beckman, les choses vont de mal en pis. Si vous aimez les films d'horreur effrayants, à combustion lente, profond et sombre, ne regardez surtout pas ce film. Mais au contraire, si vous êtes observateur, ce film d'horreur sophistiqué vous plaira. Pour ma part, Masta est entièrement un très bon film d'horreur, et la manière sophistiquée avec laquelle il développe et partage son histoire, ses personnages et ses thèmes en fait l'un des meilleurs films d'horreur américains des dernières années. Numéro 6, Spencer. En 1991, Diana s'apprête à passer les vacances de Noël avec la famille royale, consciente que son mariage, avec le prince Charles, est en plein effondrement. Cependant, elle est contrainte de continuer à jouer l'époux parfaite. Ce film ne plaira pas à beaucoup, mais pour les fans de films historiques, c'est la référence de l'année. On y retrouve une Kristen Stewart épatante, et entièrement parfaite pour le rôle. Les plans sont magnifiques, aucune scène n'est ennuyante, les dialogues le sont tout autant, et on ne reste pas sur sa faim. Tout le monde connaît l'histoire et la tragique fin de la princesse Diana, mais peu ont vu ses réels sentiments. Sa rage, son anxiété, ses problèmes et tout ce qu'elle aurait souhaité dire, mais qu'elle cachait derrière un sourire parfait. Toutes ces émotions sont parties avec elle et elle ne pourra jamais plus les exprimer. Kristen Stewart les incarne avec une justesse sublime. Numéro 5, The Tender Bar. JR, un garçon sans père, passe des heures au sein du bar tenu par son oncle Charlie, un homme excentrique, déjanté et haut en couleur, qui représente la seule figure paternelle dans son entourage. Alors que la mère du garçon fait tout pour qu'il puisse accéder à des opportunités dont elle n'a jamais pu bénéficier, et ainsi quitter la maison délabrée de son propre père, qui la soutient malgré lui, JR décide de poursuivre ses rêves personnels et professionnels avec courage et maladresse, tout en gardant toujours un pied dans le bar de son oncle Charlie. L'histoire du film est vraiment chouette, pas révolutionnaire, mais absolument prenante avec des personnages qui ont tous leur importance à un certain niveau. D'ailleurs, les scènes d'humour sont rares dans le film, mais parfaitement dosées, et bien placées, ce qui permet de respirer un peu.
Avec de bons choix musicaux, ce film ne manquera pas de déclencher en vous une montée d'émotion. Je vous conseille de regarder ce film, si vous voulez passer un bon moment loin de toute violence, et pour prendre simplement le temps de vivre et de grandir. Numéro 4, Book of Love. Henry est un écrivain anglais coincé, dont le roman est un échec total. Toutefois étrangement, son livre est un succès au Mexique. Lorsqu'il est invité dans ce pays pour en faire la promotion, il découvre rapidement pourquoi. La traductrice espagnole, Maria, a réécrit son livre chaste et ennuyeux en un roman érotique. Maintenant les deux écrivains aux goûts opposés vont devoir se lancer dans une tournée promotionnelle ensemble. Ce film est tout simplement délicieux. Dans les circonstances mondiales actuelles de tels films, ne peuvent que nous remonter le moral. De la réalisation en passant par le scénario, pour terminer par le jeu des acteurs, tout est magnifique dans ce film. Bref, si vous aimez les vraies histoires d'amour, si vous croyez à la comédie romantique à l'ancienne, si vous avez entre 15 et 95 ans, si vous avez besoin de booster votre bonne humeur, si vous aimez les beaux visages et les histoires bien faites, si vous aimez simplement la vie, allez voir ce film. Numéro 3, I Love America. Lisa décide de changer de vie en quittant Paris pour Los Angeles. Ses enfants ont quitté le nid familial, et sa célèbre mère, absente durant toute sa vie, vient juste de mourir. Elle y retrouve son meilleur ami Lucas, qui a réussi sa carrière aux États-Unis en montant un célèbre bar de drague. Il se donne pour mission d'aider Lisa à relancer sa vie sentimentale. Lisa comprend que la véritable rencontre est avec elle-même, si elle arrive à pardonner à celle qui fut son premier amour, sa mère. Certains trouveront peut-être l'histoire pas assez originale, mais au-delà de cela, vous ne serez pas déçus. Si vous savez prendre du recul en visionnant un film, alors, il est fait pour vous. Avec de nombreuses scènes comiques, ce film vous fera beaucoup de bien. Numéro 2, I Want You Back. Ce film est une exclusivité Amazon Prime. Il faut souligner que les productions d'Amazon ont pas mal évolué en termes de qualité. Avec un casting étincelant qui a su se mettre à son avantage et une réalisation magnifique, ce film ne peut que nous faire voyager. Son histoire nous plonge dans les aventures d'Emma et Peter, qui ont connu leurs partenaires respectifs très jeunes et pensaient faire toute leur vie avec ces derniers. Toutefois, à l'aube de la trentaine, Emma et Peter se font larguer. Ils apprennent, horrifiés, que leurs partenaires sont passés rapidement à autre chose. Sans perspective à l'horizon, ils élaborent un plan pour mettre fin aux nouvelles relations de leurs ex et les reconquérir. Numéro 1, Love Again. Ce film est une romance à la fois douce et amère sur une jeune femme déprimée, paumée et tiraillée entre deux hommes séduisants. Les acteurs sont justes, la bande son est une merveille, et la réalisation est fantastique. Suite à une énième déception amoureuse, Daphné, éternelle romantique, peine à retrouver foi en l'amour. C'est alors que le destin provoque sa rencontre avec Frank et Jacques, deux hommes séduisants qui ne tardent pas à tomber amoureux d'elle. L'un est un universitaire doux et sensible, l'autre est un globe-trotteur imprévisible, mais Daphné ne sait choisir entre ces deux versions d'elle-même que chaque prétendant lui reflète. Ce double jeu ne pouvant durer qu'un temps, elle doit faire un choix, ou risquer de tout perdre. Je conseille fortement ce film à tous ceux qui aiment les films d'amour dramatiques. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour avoir regardé la vidéo, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos vidéos de suggestions de films et séries.